sommes en direct sur Code 243, nous le recevons, M. Valentin Moubaké, qui a été reçu aujourd'hui. Dites-nous comment cela s'est fait. Ça fait 2 ans et 4 mois, jour pour jour, que je n'ai pas vu le président du parti, M. Tshisekedi. Et donc c'est un plaisir pour moi d'abord de le rencontrer, de le voir en bonne santé. Dieu lui a fait grâce. Et donc nous avons consacré la première partie, en tout cas une partie de notre entretien, à ce qui me concerne en rendant grâce à Dieu. Ouais. Et après nous avons aussi eu d'autres échanges sur les enjeux majeurs, très imminents politiquement parlant dans notre pays. Et enfin, nous avons terminé par les problèmes internes au niveau de notre parti. Dites-nous, perspective à venir, il est en train de préparer son retour sur Kinshasa. Vous l'avez entendu depuis près de 2 ans. C'est sa condition physique. Ça va? Mais Tshisekedi est en très bonne santé. Si c'est de cela qu'il s'agit. J'ai trouvé une personne en bonne santé. C'est pour cela que je me suis permis de rendre grâce à Dieu. Rappelez-vous l'interview qu'il avait donnée à Jeune Afrique en 2009, disant qu'il avait frôlé la mort. Eh bien, cette fois-ci encore, M. Tshisekedi, Dieu vient de lui faire grâce en lui donnant une bonne santé. Cela veut dire, ça ne fait que concorder avec ce que nous avons toujours dit. M. Tshisekedi a une mission pour ce pays. Et tant qu'il n'aura pas réalisé cette mission-là, Dieu le maintiendra en vie. Mais c'est un deuxième appel que Dieu lui a lancé et nous avons eu, comment est-ce que je peux dire ça, l'avantage de le lui rappeler. Est-ce un Valentin Moubaké confiant qui sort de ce bureau? Absolument. Confiant parce que d'abord le président est en bonne santé. Vous savez qu'il n'est pas seulement le président de l'UDPS, dont l'importance de sa présence de l'UDPS est déjà évidente, mais aussi c'est l'homme sur lequel tous les espoirs des Congolais sont placés. La réunion de Général dernièrement l'a démontré. Et donc, ce pays-là, ce beau et grand pays qui est la République démocratique du Congo, devra sortir une fois pour toutes des ornières que nous connaissons depuis les années 60. Grâce, nous espérons, à ce monsieur-là, dont le nom est Étienne Tshisekedi. Et donc, nous voudrions qu'il prenne les choses en main, aussitôt rentré au pays, parce que ce régime-là, vous avez suivi le discours du 30 juin, ce régime-là ne veut pas quitter le pouvoir. En fait, ce n'est pas dans leur culture l'alternance. Et donc, il faut procéder par la population pour qu'elle pousse ce régime-là à abandonner ce pouvoir, en tout cas au plus tard le 20 décembre de cette année. Aux nombreux téléspectateurs qui vous suivent, quel message allez-vous leur lancer? D'abord, aux combattants de l'UDPS, je leur demande d'être confiants en leur président. De pouvoir, de savoir que monsieur le président Tshisekedi va bientôt regagner le pays. Il l'annoncera lui-même. Mais bientôt, il va regagner le pays. Ça, c'est la première partie du message que je voudrais adresser aux combattants. Deuxièmement, nous adressons à la population congolaise. Nous avons, nous, à l'UDPS, l'habitude de dire seule la lutte libère. Nous, à l'UDPS, nous avons déjà intégré ce comportement-là, cette prise de conscience-là. Nous demandons à nos frères congolais d'intérioriser ce comportement-là. Je ne parle pas de slogan, c'est un comportement. Seule la lutte libère. Nous sommes un grand pays, nous sommes un beau pays, nous sommes un riche pays. Et il n'y a pas de raison que nous soyons comme nous le sommes aujourd'hui. Cela veut dire que c'est notre responsabilité qui est engagée dans ce qui nous arrive dans ce pays-là. Eh bien, prenons conscience de cela et sortons-nous par nos efforts personnels sous la direction du président Tshisekedi, tel que ses collègues, présidents des partis politiques, l'ont plébiscité ici à Bruxelles, à Genval. Sortons de cette ornière. Voilà le message que j'adresse à la nation congolaise.